Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Yo les zingues, on se retrouve sur cet épisode 2 et je pense vraiment que je vais couper la musique parce que là trop c'est trop. C'est un thème que j'adore et j'ai pas envie qu'on me le sabote à l'utiliser à outrance comme ça. En fait des choses qu'on apprécie, il faut les utiliser avec parcimonie et là c'est pas le cas quoi. C'est-à-dire 1 heure de jeu, j'ai entendu le thème 58 minutes. Bon. Alors par contre je sais pas si je fais les missions dans l'ordre parce que c'est très étrange. Quand j'étais dans la Batcave, je pouvais donc activer cette mission de par la Batmobile et je pouvais également avoir accès à d'autres chapitres en passant notamment soit par le bateau, là je sais pas comment on appelle ça, soit par l'autre véhicule. En fait j'avais accès à un chapitre 2 et un chapitre 3. Donc je sais pas trop comment ça s'articule, hein. Il y a encore des zones d'ombre en ce qui me concerne au niveau du gameplay. Alors la musique, on éteint. Et on confirme. Voilà. C'est dommage hein, parce que du coup ça enlève beaucoup au niveau de l'ambiance, mais c'est pas fin quoi, c'est pas fin le fait de mettre tout le temps le même thème comme ça en boucle. C'est dommage, ça c'est genre le truc qu'il faut améliorer sur les suites. J'espère que ça a été amélioré sur les suites d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on peut casser ça? Non, que dalle. Tout le reste se casse. Très bien. On peut monter. C'est quoi ça? Je suis en train d'interagir avec le petit bonhomme là, mais je comprends pas le délire. Ça, je pense que ça s'explose avec une bat bombe. Oh ta gueule! Et ça, je peux monter à bord? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Et je sais absolument pas à quoi ça sert de récupérer toutes les petites pièces. Peut-être acheter des tenues ou des items à partir de la Batcave, j'en sais rien, on verra ça plus tard. Ça fait quand même un vide hein, sur la musique, hein. Putain. Du coup je suis vraiment partagé. Appuie longuement sur X pour entrer en mode Batarang. Vise les objets Lego luisants puis relâche X pour l'enlever. Donc ça là-bas, j'imagine. Ah mais je peux faire plusieurs d'un coup. Donc ça c'est plutôt pratique. Ok. Très cool. Et là je viens de revoir un nouveau trailer que j'avais pas vu sur le prochain Batman Lego Dynasty là. Dark Knight Legacy je sais pas quoi. Il a l'air absolument incroyable les gars. Mais vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont fait un truc de fou là. Et c'est du Lego hein. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être un jeu vidéo de fou furieux. Putain le trailer, mais il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a du Batman Begins. Alors il y a la trilogie de Nolan. Il y a du Batman TAS. Il y a du Batman de Burton. Il y a du Batman Arkham. Et c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. T'as l'origine story de Bruce Wayne quand il est dans l'Himalaya et qui fait ses trucs d'entraînement là, avec Ra's al Ghul et tout.
c'est le Joker de Sledger, c'est le Mr. Freeze de Michael Schumacher. Donc non mais ça va être une dinguerie. Je pense que c'est vraiment un hommage. Oups merde, je suis en train de tabasser Robin. Je pense que ça va être vraiment l'hommage ultime à toute la carrière de Batman quoi. Et putain c'est un jeu Lego qui fait ça les gars, mais c'est infernal. Parce que là le jeu là, le trailer là, je vous enjoins à le voir si vous l'avez pas vu hein. Vous tapez le trailer PS5 gameplay, je crois que c'est le gameplay trailer, parce qu'il y a des images de gameplay. D'ailleurs le système de combat, il a l'air d'avoir été complètement repensé par rapport à ce que je suis en train de faire là. Voilà, c'est très sommaire là, on en voit des... Mais c'est quand même bien foutu, hein. C'est sommaire, mais voilà, je veux dire, il y a quand même du fight qui est assez plaisant. Mais là, le système de combat sur le prochain Batman Lego, il a l'air complètement ouf. Il y a de l'open world. Donc non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'ils ont fait un truc de fou furieux. Et si vous n'avez pas vu le trailer, allez le voir. Donc c'est le gameplay trailer PS5 je crois. Donc Batman Lego Legacy of the Dark Knight. Je crois que ça s'appelait comme ça. De toute façon vous le trouverez. Hein, sans trop galérer. Est-ce que je peux interagir avec ça? Non. On va se barrer de là parce que les mecs spawnent à l'infini. Juste, apparemment, il y a moyen de changer de costume avec le petit Robin. Peut-être pour interagir avec ce panneau-là. Non, ça, c'est un panneau de la mission. Je vois pas à quoi ça sert, ça. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas se concentrer tant qu'il y a des fils de pute qui spawnent, quoi. C'est ça le problème, en fait, dans les jeux où ils te font spawn des ennemis à l'infini. C'est que bah, tu peux pas te concentrer sur ce que tu as à faire. Et ça, c'est vraiment un énorme souci. Ok, tenue magnétique, donc là il faut pour le coup que je change et que j'aille m'occuper de ça avec Robin. En fait ils spawnent des véhicules là, donc j'ai l'impression qu'ils apparaissent des véhicules là, il n'y a pas moyen de les casser, c'est dommage. J'aurais la tenue bombe de Batman là, il y a peut-être moyen de les défoncer pour éviter qu'ils apparaissent à l'infini. Ah oui, donc c'est pas la même tenue que l'autre fois, ok, c'est une tenue qui est beaucoup plus lourde. Alors du coup, vu qu'il est plus lourd, est-ce que je peux péter ces trucs-là? Non. Pas moyen. Foutez-moi la paix. Ok. Alors, là j'ai pas compris. Une glace rouge. Est-ce qu'il faut juste faire correspondre les couleurs par rapport à là-haut? Non. Là il y a deux rouges, deux bleus. Là je peux pas changer les couleurs là. Des glaces. Donc deux rouges, deux bleus. Donc là ça voudrait dire. Mais là je peux. En fait là ça ne change que le. Je comprends pas trop le délire. Hein. Et il n'y a pas un endroit pour poser le grappin. Ah putain, j'ai compris. Je peux monter là-haut. Apparemment, je peux monter là. Mais oui, d'accord. Ok. C'est rigolo. Et là, je peux changer ça. Ah. Et là, je vois qu'il y a des petites ampoules. Donc, est-ce qu'il y a un indice dans les guirlandes, là? Bleu, jaune, rouge. Je pense pas. Je pense pas. Rouge, rouge. En fait, il faut que je fasse la même couleur que là-bas. Là-bas, on avait dit que c'était deux rouges au-dessus et deux bleus en bas. Le problème, c'est que là, je peux pas changer le... Ah, ils me font chier, les mecs, là. Mais non. Voilà, c'est ça. Fallait reproduire exactement le même schéma qu'à côté, c'était tout con. C'est juste que j'avais pas compris qu'on pouvait marcher sur le truc horizontal, enfin vertical, pardon.
Là, je refais un rapide tour pour voir si j'ai rien zappé. Peut-être qu'avec, je peux interagir. Ça, c'est vraiment un souci, les spawns à l'infini, là. Ça, c'est vraiment un truc ultra casse-couille. Non, je sais pas. Je comprends pas tout. On avance. J'ai probablement oublié de faire plein de trucs dans la zone précédente. Mais j'ai l'impression qu'on peut refaire de toute manière les niveaux depuis la Batcave. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. J'ai même envie de dire que c'est vital pour ce genre de jeu. Là, il n'y a plus rien à monter. Et là, je vais pouvoir changer ma tenue. La tenue planeur, ok. Ouais, putain, attends, parce que je me suis cassé la gueule. Ah, abruti que je fais, putain. En fait, j'avais pas pris assez de... Ok, je me suis fait shooter par le jet de gaz, là. Est-ce que ça se déglingue avec le batarang? Non. Est-ce que ça se coupe? Ah, attendez, il y a un truc à faire. Qu'est-ce que ça a fait? J'ai pas bien vu ce que ça avait fait. Je comprends pas tout. Ok, d'accord. Et là, je peux y aller maintenant. C'est les mêmes touches que sur les Arkham pour planer, donc il n'y a pas de dépaysement à ce niveau-là. Et ça, c'est pour Robin, parce que lui, il peut pas planer, c'est Brutos là. Ah ouais, mais tu me diras, il a la tenue. Il a pas la tenue pour. Ok, des glaçons. Donc là, à mon avis, un coup de batarang et ça passe. Boum, boum. Je sais pas comment le batarang il a fait pour atteindre ses cibles, mais c'est passé. Hop là. Putain. Et ouais, donc le fameux... putain, je vais arriver à finir mes phrases. Le fameux trailer là, que je vous enjoins à regarder. Imaginez-le si c'était pas Lego. Ça aurait été le jeu Batman du siècle en vrai. Ça aurait été le jeu Batman du siècle. Si ça avait pas été du Lego. Putain de merde. Mais on peut féliciter quand même Lego et puis... alors je sais plus comment s'appelle le studio qui s'occupe de ces jeux. Mais on peut quand même les féliciter parce que même si moi c'est pas spécialement ma cam, on va pas se le cacher. N'empêche que les mecs mettent énormément de cœur à l'ouvrage. Hein. Je vois, ils se foutent pas de la gueule du monde. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Oups là. Ça glisse. Je sais pas comment je sais pas. Je sais pas, me demandez pas. Enfin... Ah non mais attends, il faut que je change de perso parce que c'est pas possible. Hop. Et là c'est Robin de jouer. Très bien, ok. J'aime bien ces petits jeux en coop comme ça. En fait, d'une certaine manière, ça me rappelle l'excellent jeu Les Simpsons, qui était sorti sur 360. On devait être en 2009-2010 peut-être. Ouais, peut-être même avant. Ouais, peut-être 2008-2009, je sais plus trop. Il y avait un jeu Les Simpsons qui était sorti PS3 360, qui était absolument incroyable, les petits gars. Parce que ça faisait beaucoup référence à tout ce qu'on pouvait voir dans la série. Je vais mourir avant d'arriver au bout. Parce que j'aurais dû me charger de ce bâtard. Et merde! Oh putain! Yes, ça passe. Et j'ai récupéré un peu de santé. Par contre, c'est quoi la suite?
Il y avait un jeu Simpson comme ça qui était sorti en fait, et alors c'était génial parce que tu avais Springfield en open world. Alors attention, c'était une toute petite map, mais tu pouvais te balader dans Springfield, il n'y avait pas grand chose à faire, tu pouvais pas vraiment interagir avec les gens, mais tu voyais pas mal de personnes. En fait, les PNJ c'était forcément des personnages des Simpsons quoi, qui se baladaient comme ça dans la ville, et je trouvais ça génial moi. Et en fait, tu pouvais jouer avec chacun des membres de la famille sauf Maggie. Alors Maggie, elle servait à rentrer dans les conduits. Ouais, Maggie, elle servait à rentrer dans les conduits. Donc t'en avais besoin dans chaque mission, mais c'était pas un personnage vraiment jouable, quoi. Et par contre, tu pouvais jouer avec Marge, Lisa, etc. Et chaque Simpson avait sa propre capacité, son propre super pouvoir. Et Bart se transformait en Batman. Donc tu pouvais planer, etc. T'avais un grappin, donc c'était assez rigolo. Ok, j'ai pas l'impression que ce soit prévu pour là. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Alors, ça se casse pas. En fait, le souci, c'est quand tu changes les personnages, le personnage que tu avais juste avant, il restait pas en place. Ça, c'est un souci. Et je crois que ça faisait pareil justement dans le jeu Les Simpsons. Je crois qu'il y avait ce délire là. En fait, c'était que des missions où tu étais en coop. Alors, tu pouvais jouer avec un pote ou tu pouvais jouer tout seul. C'est juste qu'il fallait switcher de personnage en personnage. Et généralement, les missions, c'était par deux. Tu vois, par exemple, quand tu étais avec Marge, tu avais toujours Lisa à côté de toi. Ou quand tu étais avec Homer, tu avais. Voilà, ça marchait toujours en binôme. Et évidemment, c'était des missions qui faisaient beaucoup référence à des épisodes, aux épisodes les plus connus de la série, les meilleurs. Et c'était génial. J'avais adoré ce jeu. Il faudrait que je me le refasse un de ces quatre. Et c'est le jeu qui m'a coûté ma première chaîne en fait. Parce que quand j'en avais fait, j'avais essayé d'en faire un let's play. Et dès le premier épisode, je me suis mangé un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais publié, c'est comme si j'avais diffusé sur ma chaîne un épisode complet des Simpsons. Parce qu'en fait, les cinématiques et tout, c'était vraiment un épisode des Simpsons le truc. Donc, c'est comme si j'avais diffusé un épisode des Simpsons sur la chaîne et ça m'a pas fait de cadeau et je me suis mangé un avertissement pour atteinte au droit d'auteur et interdiction de publier des vidéos de plus de 15 minutes. Voilà, et donc du coup, eh bien, j'ai dû migrer sur une deuxième chaîne qui était la fameuse Black Room. Voilà, je suis en train de meubler parce que je sais absolument pas ce qu'il faut que je branle. Je peux pas pousser ça. Si, c'est ça. C'est ça qu'il fallait faire. Ok, et après, on construit le reste du pont. Ok. Et on progresse. Donc si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes fan des Simpsons, eh ben, je vous conseille fortement de faire ce petit jeu là, qui doit plus coûter grand chose actuellement. Parce que c'était une masterclass. Et le mieux c'est avec un pote, hein, en coop. Là il n'y a rien de tel. Par contre, si quelqu'un peut me dire dans les commentaires à quoi correspondent les 6 pièces jaunes que j'ai au-dessus là. En fait, il y a une barre qui descend là. Là, elle est remontée, on la voit plus. Avec 6 pièces jaunes, en fait, ça fait comme une barre de chargement. Il y a un truc, je sais pas, je suis en train de collecter un truc, sans m'en rendre compte. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert, j'ai fait un énorme saut de l'ange. Je me suis emmêlé les pinceaux en fait, je croyais avoir Batman et en fait j'avais Robin. Donc du coup j'ai fait un truc d'énorme abritos. Et là, après, il faut que je fasse quoi avec ça? Monte. Ok. Je sais pas. En fait, j'imagine qu'il faut que j'envoie ce truc-là de l'autre côté pour que Robin puisse y aller avec son grappin. Je sais pas. Non. Laisse tomber, on va... Ah. Ok. Voilà, et comme ça l'autre il arrive. Par contre du coup je suis obligé de jouer avec.
Ok, donc là, faut que je le fasse revenir. Ok, tout simplement. Je me complique la vie, en fait, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment un système... les mécanismes sont vraiment simples. Et là, je ne peux pas y aller. Peut-être que lui, vu qu'il est plus lourd, non plus. Putain, fallait juste... Oh, d'accord. Alors vous le verrez pas parce que je vais faire un petit peu de montage. Hein, parce qu'en fait, moi, il y a quand même par moment quelques minutes de réflexion et c'est pas intéressant en let's play. Donc je vais devoir faire du cut. Mais là, j'ai quand même pas mal galéré sur ce truc tout con. Il fallait juste sauter sur le merdier, quoi. Mais moi, pour moi, c'est une roue, en fait. Donc, il fallait la tourner, tu vois, et pas... Toi, c'est pas intuitif, quoi. Et donc, moi, je m'étais dit, il faut que je trouve un moyen d'arrêter les fuites de gaz de l'autre côté pour avoir accès à cette espèce d'interrupteur, là. Parce que là, où tu vois que c'est un bouton poussoir, autant le truc là-bas, tu vois. Tu vois que c'est un bouton poussoir et qu'il faut effectivement sauter dessus. Mais là, ça avait une forme de roue. Donc, moi, du coup, ça m'est pas venu à l'idée de sauter dessus. Et une fois de plus, je me complique trop la vie, quoi. Je me complique trop la vie alors qu'en fait, c'est hyper simple. C'est là-bas où je vais. Hop, hop. En tout cas, le batarang, très efficace. Hein. Tu peux faire plusieurs cibles en même temps, c'est assez cool. Toi, je t'ai dit dégage. Ça, c'est ok, c'est pour revenir sur mes pas. Et ça, c'est quoi ce truc? Y. Non. Faut rester appuyé. Merde. Ok, c'est une machine à glaçons, très bien. Et donc, je peux pas la lever, je peux pas la baisser, je peux juste pivoter sur 360 degrés. Et je suis censé faire quoi? Ah bah d'accord, j'ai gelé les bordels. Donc en fait maintenant je peux sauter dessus avec Batman. Bah avec les deux d'ailleurs. Ok. Ok, ouais non, il faut y aller avec Dick. Hop, comme ça devrait me baisser le truc. Non, ça le monte. Hop. Ok. Là je peux pas passer. Non. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun saute sur un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Si tu te trouves dans toutes les directions. Très bien. Alors, on va le botter le cul. Pourquoi je peux pas botter le cul à Freeze par contre? Il y a un truc à faire. C'est un truc à construire. Le batarang il s'en bat les couilles. Je regarde s'il n'y a pas un truc à construire quelque part. Ah, il y a une tenue ici. Ah, ok. Mais merde, putain. Bâtard. Mais putain, j'ai rien le temps de foutre, fils de pute. Laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi tranquille. Putain, il est infernal, son culé. En fait, je veux jouer avec Robin, moi, en fait. C'est ça, la strat. Voilà, je veux jouer avec Robin. Et on va passer là, déjà. Dans un premier temps.
Ouais, mais le problème, c'est ça. Voilà, le problème, c'est ça. Mais putain, je retombe dedans. Et putain, et faire le tour, c'est infernal avec ce truc, avec les bots, là. Avec ces énormes bots, comment tu veux que je fasse le tour? Non, c'est pas prévu pour. Faut que je saute, mais... Allez. Ah non, ça passe pas, ça passe pas. Et je retombe dedans parce qu'en fait... Ah, putain. Et là-haut, ça va être la même tambouille. Hein. Ah, ça va être la même merde ici. Eux, ils sont intouchables. Là, j'imagine... Ouais, là, il a même pas sauté. Là. Rien à foutre. Là, il n'y a absolument rien à construire. En fait, quand tu es là-haut, avec Robin... Je crois qu'il prend quand même les coups, hein, cet enculé. Hein. Je crois qu'il prend quand même les coups. Hein. Ah voilà, en fait, fallait quand même juste lui casser la gueule. Fallait juste lui casser la gueule, simplement. Et là, il y a des trucs à construire, ce coup-ci. Bêche-toi. Ah. Ok. Ça a cassé son super canon. Ça me dit pas comment je fais pour accéder là-haut. Là. Parce que si j'y vais avec Robin, je peux rien faire. Faut que j'y aille avec Batman. Mais en fait, je peux pas monter. Je peux grimper avec Robin, mais après, je peux pas sauter. Et avec Batman, c'est l'inverse. Je peux pas grimper, mais après, je pourrais sauter. Je pense que là, il faut juste le retaper, en fait. Ah, le bâtard. Voilà. Alors attendez, je suis quand même curieux de savoir la musique qu'ils ont mis à ce moment-là. Non, c'est toujours la même. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Est-ce que du coup je peux y aller maintenant? Ah putain, je suis encerclé par les enculés. Allez, on pousse ça. Ok. À mon avis, il faut mettre un coup de batarang après. Si on me laisse le temps de le faire. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de y a pas un coup de batarang à mettre là? Non. Non, non, non. Du coup, je vais tenter l'autre côté avec Robin, toujours. Ah, le bâtard, il va me tuer. Ah, le bâtard, il m'a tué quand je montais. Cette espèce d'enculé de lâche.
Mais du coup c'est bien parce que je pense de plus en plus à me faire... pourquoi pas en let's play d'ailleurs le fameux Batman Legacy Dark Knight, là, le fameux Batman Lego qui sort en 2026. Et là, bah, ça me fait un bel entraînement. Je suis une énorme quiche, hein, comme vous pouvez le constater, je suis une énorme quiche. Il me faut 10 minutes pour réfléchir à des énigmes qui sont simples comme bonjour, qui sont prévues pour des gamins de 6 ans, tu sais. C'est juste que j'ai pas du tout l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Mais je vais m'améliorer, promis. Et comme ça me fait, ouais, ça me fait un bel entraînement pour... Mais putain, mais fous-moi la paix. J'aime même ce qu'ils disent, pour te libérer du bloc de glace, faut appuyer dans sur tous les boutons, dans tous les sens. Le problème c'est que t'as pas le temps parce que derrière il te déglingue. Regarde, j'ai pas le temps en fait. Allez, il va y passer. Voilà. Bah écoutez, voilà, impeccable. Niveau terminé. Jeu libre débloqué, je sais absolument pas quel jeu libre. Tenue planeur, validé. Tenue magnétique, validé. Il m'en reste 2 par personnage. Et donc ce sont ces fameux points là. À 34 000 pièces, ça commence à causer. Et ben, Batcave. Je ferai la 3ème mission dans un prochain épisode. Je pense que je vais faire une mission par épisode, c'est plus propre comme ça sur YouTube. Là, on retourne dans la Batcave. Et en fait, ce que je vous disais, c'est ça, regardez. Là, mettons que je prenne la bagnole. J'ai donc accès aux 2 missions que j'ai fait. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que celle-là, j'ai pas de... Parce que tu vois, celle-là, je vois que je l'ai fait parce qu'il y a des trucs en bas qui sont surlignés. Mais celle-là, il n'y a rien alors que je viens de la faire. Donc là, on est sur les missions que je viens de faire. Et là, je peux carrément aller aussi, tu vois, faire une autre mission. C'est ça que je comprends pas en fait. Est-ce que ça se fait après? Genre, en fait, c'est par chapitre, tu vois. Ils appellent ça épisode, mais peut-être que c'est des chapitres. Et un chapitre regroupe plusieurs missions. Je pense que c'est ça. Genre là, on est sur le... Ouais, à mon avis, c'est ça. Hein. Chapitre 1, la soulte du Sphinx. Donc avec toutes les missions qui sont disponibles via la Batmobile. Et là, on a le retour du Joker en épisode 3. Et tu vois, je peux le faire aussi, ça, non? Ouais, tu vois, je peux le faire aussi. En fait, c'est ça, c'est des chapitres, quoi. On va faire ça dans l'ordre. Hein. On va commencer déjà par le truc du Sphinx. Puis on fera ces autres trucs plus tard. Bon, bah voilà. Par contre, les pièces, elles respawnent à l'infini, ici, j'ai remarqué dans la Batcave. Et alors, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec toutes ces pièces? Et on voit extra, peut-être. Brique de puissance. Défilement. Bonus. Déguisement. Achat disponible. Là, je peux pas cliquer dessus. Là non plus. Ok. Bon. Si je vais à mon PC, qui se trouvait en hauteur dans mes souvenirs. Je comprends pas tout. Hein.
En remplissant des objectifs annexes, tu débloques ici des trophées, des bonus. Cette musique, je l'aime tellement, mais tellement fort. Par contre, elle a rien à foutre dans un jeu Lego. Ça correspond pas du tout à l'ambiance, tu sais. Un accueil bien froid. En fait, tu vois, t'as des trucs comme ça à trouver là. Dans les niveaux, là j'en ai trouvé 0, là j'en ai trouvé 2. Et en fonction, ça va te débloquer des tenues ou je sais pas quoi. Hop là. Ah, voilà, là je vais pouvoir aller là-haut. Avec ma tenue magnétique. Donc là, si on fait... Tac. C'est pas celle-là. Non, peut-être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Du coup, il faut que je remonte et je remonte par où avec lui? Ok, tout simplement. C'est tout? Merde, je suis déçu. Et tu vois, il y a les pièces bleues, les pièces jaunes, je sais pas... Je sais pas à quoi ça sert encore ça. Ces fameuses pièces que je ramasse là. J'aurais tendance à dire que les bleus valent plus que les autres, étant donné qu'elles sont plus rares. Après, ce que je comprends pas, c'est que ça respawn à l'infini, tu sais, dans la Batcave. Donc, ah, du coup, je peux peut-être y aller là-bas en planant. On va voir. C'est laquelle? C'est celle-là. Je suis pas fan du design du costume avec la petite fiole derrière, je comprends pas trop le délire. Donc logiquement là je suis peut-être trop bas. On va essayer par là. Non, ça passe. Ça passe large. Tu vois ces petites pièces bleues, je me dis ouais qu'elles sont peut-être... Par contre pour revenir, chaud quoi. Je peux pas. Je peux pas revenir là. Eh oui, c'était sûr. Ici, ouais, c'est là. Ah putain, mais ouais, mais j'arrive. En fait, moi j'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace parce qu'avec cette vue-là, tu vois jamais trop où t'atterris en fait. Termine un chapitre pour... Ouais, un chapitre complet, d'accord, ok, j'ai compris, ça y est. Et si quelqu'un peut me dire à quoi servent ces petites pièces là? Que ce soit les blanches, les jaunes, les bleus. 63 410. 430. 440. Donc une blanche égale 10. Ça fait 10 unités. Une bleue, une jaune. Tiens, on va regarder une jaune. Ça fait 100. Donc une blanche 10, une jaune 100 et une bleue 1000. Ok, donc c'est bien les bleus les plus intéressantes. Amélioration des tenues. Ça c'est toujours Keblo. Saisir code. Ouais, ok. Extra. J'ai toujours rien, hein, forcément. Faudrait que je joue mieux, quoi. Je joue pas suffisamment bien parce que je laisse la moitié des trucs dans les niveaux. En fait, faudrait qu'en off, je retourne dans les niveaux que j'ai déjà visités et que j'essaye de trouver une solution pour tout récupérer. Après, j'ai pas envie de perdre du temps. Si jamais... est-ce que tu peux aller dans n'importe quel niveau avec n'importe quelle tenue? En fait, c'est ça la question. Tu vois, est-ce que c'est un système à la Batman Arkham où quand tu arrives à la fin du jeu, tu as débloqué tous les gadgets, tu peux revenir dans toutes les pièces du jeu pour débloquer ce que tu n'as pas réussi à débloquer parce que tu n'avais pas encore le gadget? Ou est-ce que là, en fait, c'est scripté?
telle zone, t'as accès qu'à telle tenue. Bah tiens, on va d'ailleurs faire un test. Je vais laisser la tenue planeur équipée. Et je vais essayer de retourner, vous savez où? Dans la première... ici, là. Pourquoi il me demande... Je comprends pas tout. Vraiment, je comprends pas tout, je suis désolé. Là, j'expérimente. Ok. Ah, mais tu vois, là, j'ai plus accès... Non, j'ai pas ma tenue. J'ai pas la fameuse tenue. J'ai pas la fameuse tenue. Ah, attends. Ok, ça y est, j'ai compris. C'est ça. C'est ça. En fait, si tu peux revenir dans n'importe quelle zone avec n'importe quelle tenue. Donc ça, c'est très très cool parce que du coup, ça permet une énorme rejouabilité. Très bien. Et si je retourne dans la Batcave... Ouais, sauvegarder et quitter. Donc ça, c'est très cool parce que du coup, en off, je vais m'amuser à... On s'en fout de ça. Je vais m'amuser à refaire ces fameuses zones et essayer de vraiment tout récupérer à fond. Moi, je suis un perfectionniste sur un jeu comme ça qui permet justement... de refaire carrément des pans de l'histoire. J'aime bien, en fait, j'aime bien tout clean, moi, dans les jeux vidéo. J'aime bien quand tout est propre, quand je laisse rien derrière. Bon, quand t'es sur un jeu Lego, ça se passe plutôt bien, mais t'imagines que quand t'es sur un jeu comme Red Dead 2 et que t'as cette maniaquerie absolue de vouloir tout récupérer, de vouloir faire absolument tout, ça pose d'autres problèmes. Après, tu te retrouves avec des let's play de 600 heures. Bon, bref, les petits gars, on se dit à très bientôt pour la suite. Je pense que je vais en faire un let's play complet, hein, c'est bien parti pour. Hein, parce que franchement, c'est assez plaisant à jouer. J'aurais pas cru. Mais tu vois, une fois que t'es dessus, c'est rigolo hein, de collecter des pièces, de faire des petites constructions, de botter le cul au super vilain du Badverse. Une fois de plus, je répète, moi de base, c'est pas ma came, l'humour Lego, tout ça. C'est pas comme ça que je considère les personnages d'ici. Mais bon, il n'y a rien d'autre à te mettre sous la dent. L'univers est respecté. Ça me va. Ça me va. Et là, vous allez me dire pourquoi est-ce que tu tolères de l'humour dans ce jeu vidéo alors qu'au cinéma c'est beaucoup plus compliqué. Bah parce qu'en fait, quand James Gunn il sort un film Superman, il sort pas un film Superman Lego. Tu vois, moi, si James Gunn il sortait un film Superman Lego ou un film d'animation Superman très axé humour, etc., très branché second degré, pas de problème. Pas de problème, ça fait partie du contrat, c'est du Lego ou c'est de l'animation. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, bon, ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne, là c'est pas le contrat, je suis désolé. Là il fait un nouvel univers ciné d'ici avec des films tout public. Une fois de plus, je le répète, pour moi ces films sont pas des films tout public, ce sont des films pour enfants. Et c'est en cela que j'estime qu'il respecte pas sa part du contrat. Voilà. Et c'est pas normal qu'il y ait des gens de 20, 30, 40 ans qui se sentent mis de côté parce que l'humour de Gunn, eh ben, je suis désolé, l'humour de Gunn, ça correspond pas à l'univers d'ici, quoi. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent, oui, mais bon, voilà, l'univers d'ici est respecté. Ce qu'on voit dans les films de Gunn, c'est ce qu'on voit dans les comics. Oui et non. Oui et non. À ce compte-là, je peux te dire aussi qu'il y a des choses qu'on voit dans les films de Snyder qu'on voit dans les comics, tu vois. C'est pas... Faut arrêter de prendre des raccourcis comme ça, les gars. Moi, je suis désolé, quand je lis des comics... Alors, il y en a certains, peut-être que c'est le cas, mais généralement, quand je lis des comics d'ici, je n'ai pas cette propension au second degré, à l'humour, à vouloir tout désamorcer, à vouloir tout tourner en dérision. Je n'ai pas ça, moi. Quand je lis The Killing Joke, quand je lis All-Star Superman, parce que c'est un bouquin qui a très souvent été érigé en exemple par James Gunn, comme quoi ça serait une référence absolue pour son premier film. Bah non, je suis désolé, All-Star Superman, même si je suis pas un grand fan de ce bouquin, c'est très sérieux ce qui se passe dedans. C'est très sérieux, quoi. Et à aucun moment, il y a des trucs qui prêtent à sourire. À part peut-être la séquence Bizarro, mais tu vois, quand je lis, là, je vois Aquaman Sub-Diego, là, j'ai Aquaman Sub-Diego sous les yeux. À aucun moment, c'est comique, ce truc. Il y a des gens qui crèvent, il y a des familles qui sont brisées. À aucun moment, c'est humoristique. Donc on arrête de me dire, ouais, mais James Gunn, il respecte. Non, ta gueule, en fait. Il respecte... Par moment, il va respecter quand même pas mal l'univers d'ici, oui. Mais ça justifie pas de tout tourner en dérision constamment sous prétexte que c'est du comics. Je suis désolé, l'univers d'ici, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Tout comme l'univers d'ici, c'est pas des super-héros qui tirent la gueule à H24, comme c'était le cas
chez Zack Snyder. Enfin bref, on va pas repartir sur ce genre de débat. Là, ça me dérange pas l'humour parce que c'est du Lego. Voilà, je savais pertinemment. En fait, je suis pas trahi quand j'achète un jeu Lego. Je sais que voilà, tout va être très léger, tout va être très très foufou, tout va être concon quoi, tu vois. Je le sais, c'est marqué dessus. Enfin bref, allez, ciao les zingues et à la prochaine.